Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans la seconde partie de la série consacrée à préparer la prochaine décennie. En effet, nous ne sommes plus qu'à quelques jours du passage entre les années 2010 et les années 2020. C'est donc le meilleur moment afin de faire le bilan des 10 dernières années écoulées, mais également de se préparer pour aborder les 10 prochaines années avec motivation et plein d'objectifs à réaliser. La semaine dernière, vous avez fait la liste de toutes vos réalisations et celles dont vous êtes le plus fier. Vous avez également passé en revue les obstacles que vous avez rencontrés au cours de ces 10 dernières années et que vous avez su surmonter. Pour finir, je vous ai proposé de faire la liste de tous vos apprentissages, vos prises de conscience, mais également de vos erreurs et ce que vous avez appris de ces dernières. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous invite à le faire tout de suite et à faire les exercices proposés. Sans plus attendre, nous allons continuer notre exploration des années 2010. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir aux choses que vous devriez laisser tomber afin que vous puissiez aborder les 10 prochaines années avec un nouvel état d'esprit, avec une nouvelle motivation. Comme la semaine dernière, je vous propose de vous munir de votre cahier, de votre stylo et de vos surligneurs. Le prochain titre sera, vous l'aurez très certainement deviné, « Que suis-je prêt à abandonner ?» Je suis conscient que cette question peut paraître difficile. Nous ne sommes pas toujours prêts à l'idée de devoir abandonner des choses. Mais rassurez-vous, je vais vous donner quelques pistes qui pourront vous aider à cette réflexion. Prenez à nouveau le temps de réunir vos différentes pensées, de ne pas passer trop vite à travers ces questions car les réponses que vous trouverez vous seront d'une grande aide. Pour vous aider, je vous propose de vous poser les questions suivantes. Y a-t-il des projets que vous n'avez pas encore réalisés faute de temps ? Si c'est le cas, je suis convaincu que vous en avez. Notez-les. Ne culpabilisez pas en faisant cette liste. Je ne connais personne qui pourrait dire qu'il a réalisé 100% de ses projets. La seconde question est, avez-vous des objectifs que l'on pourrait appeler « je devrais le faire » mais que vous remettez systématiquement à plus tard ? La troisième question est, y a-t-il des attentes de votre famille, de la société, de vos proches ou même de vous-même qui ne vous tiennent pas à cœur ? Cela pourrait être par exemple que vous devriez réussir dans telle ou telle activité alors que cette dernière ne vous intéresse pas ou ne vous fait pas vibrer. En fait, certains de nos projets, les objectifs que nous remettons systématiquement à plus tard sont comme une partie des habits qui remplissent nos armoires et nos penderies. Ils prennent beaucoup de place dans notre esprit, mais en définitive, ils ne nous servent plus à rien du tout. Nous les gardons au cas où, mais au fond de nous, nous savons qu'ils ne nous vont plus, qu'ils ne nous correspondent plus. Faire cette liste est donc l'occasion rêvée pour faire de la place dans votre armoire intérieure. Vos pensées seront ainsi libérées de tous ces « je devrais » qui vous frustrent, vous culpabilisent peut-être depuis des années. Faites donc ce grand nettoyage et ne gardez que ce qui est important pour vous. Tout le reste, mettez-le à la poubelle. Vous n'en avez plus besoin. S'ils ne représentent plus rien pour vous aujourd'hui, s'ils ne vous correspondent plus, autant s'en débarrasser sans le moindre regret. Le prochain titre que je vous propose d'écrire est le suivant. Ressentiment, colère et déception. Y a-t-il en effet des ressentiments ou des colères qui vous habitent depuis longtemps ? Avez-vous un vieux bagage émotionnel que vous seriez prêt à abandonner ? Y a-t-il des personnes à qui vous devriez accorder votre pardon, y compris vous-même ? Soyez honnête et notez-les, même si aujourd'hui vous ne savez pas comment pardonner ou lâcher prise vis-à-vis de toutes ces émotions. Lorsque vous serez prêt, lorsque vous le voudrez, vous trouverez le moyen de le faire. Souvenez-vous que la prise de conscience, l'acceptation que nous devrions travailler certaines choses sur nous-mêmes est le premier pas en direction de quelque chose de nouveau. Peu importe que cela soit la semaine prochaine, l'année prochaine ou quand sais-je, prendre conscience est le premier pas. Pour finir, le troisième titre sera « Mes croyances limitantes et mes fausses excuses ». En clair, quelles sont les croyances limitantes que vous avez alimentées au cours des 10 dernières années, voire plus ? Quelles sont les fausses excuses que vous vous trouvez pour ne pas agir ? Par exemple, vous vous dites peut-être que vous êtes trop vieux ou trop jeune pour suivre votre passion. Peut-être que vous vous dites que vous n'arriverez pas à faire quelque chose avant même d'avoir essayé, que vous n'avez pas les connaissances ou les compétences ou que sais-je encore. Cette nouvelle décennie est peut-être l'occasion pour cesser de vous freiner, de vous restreindre en alimentant ces croyances limitantes ou en vous trouvant toutes sortes d'excuses qui, si vous êtes honnête avec vous-même, ne tiennent pas la route. Vous n'êtes ni trop vieux, ni trop jeune, vous n'êtes pas moins capable que quiconque. S'il vous manque des compétences, vous pouvez les acquérir. Gardez à l'esprit que vous avez en vous un immense potentiel, que vous êtes beaucoup plus fort ou forte que vous ne le pensez. Faites à nouveau ce grand nettoyage, mettez définitivement toutes ces croyances et excuses à la poubelle, une fois pour toutes. Une fois que vous aurez fait ces différentes listes, passez-les en revue en répondant à ces 4 questions.
Quels sont les objectifs, projets, attentes, ressentiments, croyances ou excuses que je dois abandonner? Puis, encerclez-les. Pourquoi est-il important? Que dis-je essentiel que je m'en débarrasse? Qu'est-ce que ces objectifs, projets, attentes, ressentiments, croyances ou excuses m'ont coûté au cours des 10 dernières années? Y a-t-il en effet des expériences, des opportunités ou des réalisations que vous n'avez pas pu réaliser en les entretenant? Écrivez autant que vous voulez, autant que vous le pouvez. Plus vous serez honnête avec vous-même, plus vous pourrez vous libérer ces différents fardeaux qui ne vous apportent rien. Une fois que vous aurez terminé ces différentes réflexions, vous serez prêt pour aborder la troisième partie, l'élaboration de votre plan pour la prochaine décennie. Vous avez maintenant 1 semaine pour faire ce travail. Accordez-vous du temps pour cela. Souvenez-vous de ce que je disais la semaine dernière. Votre vie est précieuse, votre temps est précieux. En faisant ce travail de réflexion, vous vous préparez à vivre la meilleure décennie de tous les temps. Si cela n'est pas encore fait, inscrivez-vous aux emails privés de La Révolution est en vous. Je vous écris tous les matins, je partage avec vous des conseils, des idées, des stratégies qui pourront vous aider à réaliser les plans que vous êtes en train de mettre en place afin que les années 2020 soient une étape importante de votre existence. Il vous suffit pour cela de vous inscrire sur larévolutionestenvous.com. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour la 3e et dernière partie de cette série de vidéos. À la semaine prochaine.